Parti pour une nouvelle petite journée. On était sur la route pour aller à Cracovie. Et sur la route, j'ai vu qu'il y avait une espèce de parc un parc miniature, tout simplement, avec tous les monuments du monde, mais en miniature. Du coup, j'ai dit on va s'arrêter. Et puis en fait, franchement, regarde. Bon, vous avez sûrement reconnu les tours jumelles. Et en fait, tu as tous les monuments du monde, emblématiques, en miniature. Donc ça a l'air plutôt sympa. On a dit, allez, vu le temps qu'il est couvert, on va aller passer une petite matinée ici, histoire de se promener. La petite place de Rome. Ah oui. De toute façon, tous les monuments qu'il y a, ah ouais, on les a pratiquement tous faits. Non. Si, on a pratiquement tout visité. Et là, on y voit en miniature. Alors moi, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, c'est bien. On est à côté. Ouais, tout ce que tu as vu, tu y as déjà fait, mon petit gars. T'as bien de la chance, toi, je te le dis. Pour des amours, on y va là dans quelques semaines. Alors, est-ce qu'on l'a fait celle-là? Ah ouais, validé. Alors, c'est vraiment bien fait leur truc. Faites ça. C'est joli, hein? Ouais, là, mais en face, les tours. Ah, c'est pas les tours de Wall Street Center. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah! Vas-y, redis. Wall Street Center. Ouais, c'est les tours jumelles. Ouais, Jonas. Et là, c'est tous les pays qu'on n'a pas fait. C'est quoi ça? En même temps, l'Inde, Pakistan, là-haut le Japon. On ira peut-être un jour. Encore une fois, magnifique entrée. Regardez ça. Ce portail est incroyable. On peut dire ce qu'on veut, hein. Bah, tu vois, pourtant, on est au cœur de la Pologne. On pourrait dire c'est pauvre et tout. Mais ici, ils sont comme nous, hein. Ils ont pas mal de sous. Mais regarde, eux, ils le montrent à leur façon. C'est magnifique, le portail. J'en reviens pas. Toujours en Pologne. On est dans les célèbres mines de Wilska. Donc, c'est vraiment l'attraction incontournable à faire en Pologne. Ça se trouve à côté de Cracovie. Et on va aller voir ce que ça donne, j'en dis pas plus. Je vais vous montrer ça, mais franchement, on a vu des photos, c'est grandiose. Et on est parti avec tout un groupe de Français là. Et ça change de d'habitude. Regarde-moi ça, cette structure, tout en beau. En fait, ils ont mis une ça pour soutenir le plafond. C'est quand même fou. Ça marchait comme ça, tu vois. Il y a des chevaux, ça faisait tourner cette poulie là, avec cette corde. Et ça a remonté un peu tout ce qu'il y avait dans la mine. C'est quand même assez fou. Je dis à l'époque, on est déjà à plus de 100 mètres là. Et regarde cette vie à la dure quoi. Franchement, les mines c'était quand même quelque chose. Hein. Tout ça pour extraire du sel quoi. Regarde ça, pour soutenir un peu les cavités, le nombre de bois qu'ils mettaient, c'est... Ouais, je te dis, c'est fait tout avec du sel. Franchement, c'est grandiose. Là, on est dans le point le plus bas de la mine, à pratiquement 300 mètres, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est fascinant. Regardez-moi ça. Ils ont fait carrément une espèce de lieu de recueillement, une église, je sais pas comment on peut dire. Et elle a été faite pour plus de, elle a dit je crois 3000 hommes. C'est ouf. Mais moi ça, c'est vraiment énorme. C'est sculpté dans la roche quoi. C'est incroyable. Franchement, donc c'est bien une église. Hein. Et moi ça, les tableaux, comment c'est. T'as l'impression que c'est peint quoi. C'est tellement bien fait.
C'est fou. Alors? Tu penses quoi? C'est ouf, hein? On peut pas trop filmer parce que c'est ça aussi qui est un peu chiant, c'est des visites guidées et c'est... T'as l'impression d'être dans une usine, le bordel. C'est des groupes et on se suit tous, tu vois. Donc, et en fait, bah, c'est tout à la chaîne, quoi. Ils ont un temps à respecter. Incroyable. T'es malade, Jonas? Quoi? Je sais pas, tu te réveilles, tu dis... Mais non, c'est sa nouvelle passion. Ah oui, Jonas? Ouais, grave. Il pue la mort. Heureusement que personne comprend, hein. T'as chié comme un gros, là. Arrête. Magnifique. Un petit bain de soleil, madame? Ah, on n'est pas à plaindre, hein. On a quand même souvent du soleil. Hein. C'est ouf, hein? Le mythe du dragon de Cracovie. Et on y est. À force de faire des capitales, hein, on a l'habitude, hein, mais bon, c'est quand même sympa. On va pas leur enlever ça. Français, French. Et ben, ça va être sympa. Le chlore. Ah oui. On a l'impression de ne pas avoir quitté notre Savoie. Hein? L'impression que c'est un chalet vraiment authentique. Mais non, c'est bien polonais. Hein. Il y a dans les habits et tout. Et franchement, le décor, bah, il est vraiment sympa. Et je pense qu'on va bien se régaler parce qu'on a pris des plats typiquement polonais. Donc on va voir. Hein. Mais en tout cas, le cadre, il est excellent. Bon, comme d'habitude, hein, lui, il ne va pas être dans la tradition. Ça va être... c'est quoi que tu as pris, monsieur? Des frites Ouais. avec un petit chicken. Pas mal, pas mal. Et alors ici, ce qui est typiquement polonais, c'est ça. Une espèce de ravioli. Tu veux pas la couper, ta Et bah, ils mettent plein de choses dedans. Regarde-le. Donc on va goûter ça. Repris un bol de frites. Et alors? Du coup, moi, ça sera une petite escalope milanaise aux champignons. Et toi, qu'est-ce que tu as pris? Escalope milanaise. Ouais, bah c'est ça qui était marqué. Du veau aux champignons. En tout cas, ouais, c'est très bon. On a pris plusieurs entrées que j'ai pas filmées, typiquement polonaises. Mais le décor, il est somptueux. On est bien. Polonaise. Bon, ça y est, une nouvelle journée qui commence. On est à Auschwitz. Je vous fais pas de détails au niveau de l'histoire, hein. Tout le monde la connaît. Elle est assez triste d'ailleurs. On avait envie de venir le visiter parce que c'est quand même un lieu à voir. C'était sur notre route et puis pour l'histoire, pour Jonas, pour l'expliquer un peu pourquoi il y a eu tant de morts ici. Et puis voilà, hein, je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que ça fait bizarre d'être là, de se dire bah ça a vraiment existé et puis on y est quoi, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, on va essayer de suivre la visite et puis de vous montrer un maximum de choses parce que c'est quand même incroyable. Un des bâtiments où ils étaient. Je fais pas trop de mots parce que ça prend au trip quoi. C'est incroyable. Cyanhydrique, le liquide. Et avec ça que nous voyons ici, agissait comme une éponge qui absorbait le liquide et la chaleur humaine dans la chambre provoque la transformation du liquide en vapeur, en gaz et je vais respirer
Et là voilà, on n'est plus sur des photos, on est sur du concret. Et franchement quand je vois ça, bah, enfin, tout le monde, hein, ça nous donne des frissons, c'est indescriptible. Et les gens ils pleurent, c'est fou quoi. Tu vois là c'est des choses concrètes, c'est des objets, c'est pas que des photos. Et de voir ça, ces milliers de chaussures, c'était des chaussures des personnes qui venaient au camp quoi. Bah, ça fait bizarre quoi. C'est impressionnant. Voilà, t'as toutes les valises des familles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'ils soient exterminés, ils les mettaient dans des grandes salles où ils leur demandaient de se déshabiller, de bien ranger leurs affaires. Donc ils pensaient qu'ils allaient se laver en fait, et ils les envoyaient dans des grandes chambres à gaz quoi, où ils étaient entassés jusqu'à 2000 personnes, et ils envoyaient du gaz. En fait, c'est pas du gaz, je vous montre pas, c'est des petites graines qu'ils envoyaient. Et puis ils mouraient comme ça et ça durait, elle disait, entre 15 et 20 minutes. Ça les paralysait jusqu'à les tuer. Et ceux qui récupéraient les corps, c'était les juifs aussi. Donc imagine les juifs qui récupéraient les corps et qui les enlevaient en fait, ce qui restait, les bagues, les dents en or, les machins, ils récupéraient tout. Et après ils les envoyaient dans les incinérateurs quoi. Et c'était eux-mêmes, donc les juifs même, qui faisaient ça. Ceux qui étaient les plus forts, parce qu'ils faisaient une sélection en fait. Entre ceux qui sont forts, et ils survivaient en gros, ils maintenaient le camp. Ceux qui étaient inaptes, comme les vieux ou les femmes enceintes et autres, ils étaient envoyés directement à la chambre à gaz. Et les autres, en fait, parce qu'il y en avait tellement, ils allaient dans les bâtiments comme celui-ci, où justement ils attendaient de passer à la chambre à gaz quoi. Et là maintenant c'est les chaussures de tous les enfants. Enfin c'est une partie des chaussures des gamins. Et de voir ça, je vous jure, c'est incroyable quoi. Ça fait vraiment bizarre. Pas besoin de faire de dessin ou d'expliquer. Hein. Je pense que cette entrée, tout le monde l'a déjà vu en photo. Et là, on peut dire que c'est l'entrée de la mort. C'est choquant. Donc, les Juifs, ils arrivaient par là en train. Les quais étaient ici, là. Et tout le monde descendait. Et ils faisaient des rangées. Donc, hommes d'un côté, femmes et enfants de l'autre. Et tu avais un officier à chaque bout de ligne qui disait soit il allait direct en chambre à gaz dans les jours qui venaient, ou soit il était apte, donc les hommes forts, les plus forts quoi. Ils allaient de l'autre côté, donc ils pouvaient rester entre 2 et 1 an, ça dépendait de la forme physique quoi, pour entretenir le camp. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux dire de mieux, c'est fou. Où les femmes dormaient. C'est ouf de se dire, à même le sol et à même le bois. Ils étaient entassés jusqu'à 6 personnes là-dedans. C'était horrible. C'est fou de te dire qu'il y avait des gens ici quoi. Allez, on termine cette journée après tant d'émotions. Il est 22 h, ça fait 1h30 qu'on est là. Se vider un peu la tête parce que c'est vrai que, mine de rien, ça fait beaucoup d'émotions quoi. Hein Jonas? Quoi? Ah, t'en as pensé quoi? Alors je pensais que ça a été un peu hardcore, Ouais. violent, Ça a été au final. intéressant à la fois. Voilà, c'était intéressant, ça t'a plu? C'est l'histoire quoi. Ouais. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? On aura appris des choses encore. Et voilà. Allez, sur ce, la bise. Allez, encore une bien belle journée en ce jeudi 17 octobre. On s'est trouvé un petit pun track et un bike park. Et là, il envoie. Ouais! Petite journée off aujourd'hui, tranquille, un peu de vélo. Et puis on a un peu de route parce qu'on va aller direction de la Tchéquie là, on a fini en Pologne. C'est la dernière journée. Donc voilà quoi. On profite.
fait des potes, le petit Jonas, là, il est content. Du coup, on leur a prêté les trottinettes, ils sont contents. C'est dialogue de soir. Non, aucun rapport. Ce qui est ouf, surtout en Pologne, c'est ce que j'ai remarqué sur les autoroutes, quasiment, hein, pas tout le long, mais c'est éclairé de partout. Tu vois, tout le long de l'autoroute, bah, tu as des lampadaires. Alors je crois que chez nous, en France, si je me souviens bien, c'est pas du tout éclairé. Mais ici, tu vois, toute l'autoroute, tout le long, bah, elle est éclairée. Et franchement, c'est bien. Hein. Ça, ce sera sur YouTube, ça. Je suis maltraitée, je vous dis, je suis maltraitée par cette personne. Je vais bien le mettre sur YouTube. Hein. Et là, il est quelle heure là? Il est l'heure de ton cul. Oh, il est 21h. Et on est là, dans une zone commerciale, là, et on va chercher où dormir. Donc ça arrive parfois comme ça le soir, tu sais pas forcément où tu vas. Écoutez tout. Tu sais qu'ils vont bien se marrer les gens quand ils vont voir la vidéo en vrai quand tu feras ça. Écoutez. Et toi, tu ferais Allez, à l'envers. maman. 16 volts. Ah bah 16 volts c'est bon. Papa, quand il... Non. On voit. Tinga. Tinga. C'est l'histoire de Jonas qui va toujours au Burger King. Quand il y va, il leur demande s'il veut la couronne. Bien évidemment, c'est lui le king. Comme ma mère elle pète, c'est plus aha, c'est mascada. Surtout mon père, il est tellement gros qu'il passe même pas la porte de Burger King. Et pour finir, à propos de Jonas, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire un roman de 1000 pages. Pas mal. Allez, un peu d'urbex. Apparemment, ça peut aller se visiter. On va aller voir ça. Si. Attention. Oh putain. Ah oui. Je me fais caca dessus. Maman, c'est quoi tout ça là? Pourquoi il y a le bruit là? C'était une usine. On monte encore là? Ouais. Regarde où tu marches. Ah oui, encore. Oh putain. Ah bah oui. Ça va loin là. Regarde ça. Comme d'hab. Putain. Ah bah oui, c'est ça qui Où va? T'as des sons en bas? Non, juste Oh. mais c'est vraiment les escaliers. Ah mais arrête là-haut. Waouh. Ah oui, c'est vraiment les Oui, escaliers 50 étages. principaux. Ah, non. Là, en face de nous? Ouais. On va aller voir, hein. Normalement, on peut aller de partout. Allez, on laisse tomber. Attends, là si tu tombes. Ah oui. Faut faire gaffe. Tomber tout téléphone. Il y a une marche en moins là. Ah oui. Non, ça va, c'est pas si. On n'est pas si ça. C'est immense. On a déjà fait toute cette partie-là. Là. Regarde, les milliers d'oiseaux. Double vitrage. Là, c'est double vitrage de Pologne, ça. Hop. Marrant. Ah ouais. Quoi? C'était une maison. Ouais. 1996. Ouais. Ah, c'est pas si vieux que ça. Non. Et c'est là. Ah oui. T'as plein de papiers là. Ouais, ça doit être. Allez, après avoir passé 10 jours en Pologne, on la quitte pour la République tchèque. On est parti. Ouais. C'est
Ils sont chauds aussi, hein. Les Tchèques, ça envoie, hein. Écoutez tous, écoute, écoute, écoutez tous, écoute, écoute, écoutez tous, écoute, écoute, écoutez tous. Quand il y va, il leur demande s'il veut la couronne de Becca. Bien évidemment que c'est lui le king. C'est encore toute une aventure, hein. Ouais. Allez, vas-y, avance. Putain. On est allé jusqu'au fond là-bas, là. On voit pas, ça tourne. C'est un truc de malade. Putain. Là, pour vous montrer Jonas, hein. Donc imaginez-moi. On va pouvoir ramper là. Oui. Oh putain. Tu vas? Bah ouais. Hein. Tu viens? Ouais. T'as enlevé ton sac? Ouais. Oh, mais là, faut pas être claustro là. Après, il y a une grosse... Allez, continue. Ouais, je peux vous dire, je sais pas comment vous expliquer. Il faut y aller coucher. Mais tu passes là? Oh putain de merde. Oh. Non, passe pas. Oh. Imagine, tu restes bloqué. Alors? C'est fort, celui-là. Attends, je pose le téléphone, excusez-moi, explorateur. Je suis un explorateur du dimanche. T'as pas dépassé. Putain. Waouh. Good. Oh, ce truc de malade. Il y a un château. Il y en a qui sont venus déjà. Il y a un château de sable. Allez, vas-y. Putain. Non, putain. Waouh. Sans dire qu'il n'y a rien, mais c'est chaud. Allez, non, faut ramper, mon pote, là. Allez. Putain, dans quoi on s'embarque, oh. Putain. Ah, ok. Mais qui c'est? Défonce avec les rochers. T'es bloqué? Ah, je te galère. Putain. Oh mon Dieu. Et l'autre là, faut ramper là-bas dessous là. Ça fait mal. Mais c'est pas marrant, c'est plein de sable en plus. Ça va? Tout va bien? Ouais, Ça descend. je suis là. Ouais, c'est bon, lève la tête. Ça descend. Quel décor encore. Oh, regardez ça. Magnifique celui-là. Allez, une petite fin de journée comme on aime. Avec ses couleurs de fou. Sur ce, la bise. De devoir pendant 2 semaines. Ouais. 4. Oh bah ça tombe bien. Le 4 novembre 2023 il a marqué. Donc c'est autorisation de tonton. Sinon, appeler tonton et se mettre tout nu dans le lit et dire c'est les vacances. Ok. Ah putain, regarde le. Il est blanc comme un. Ah, heureusement qu'on l'aime ce gamin. Ouais mais c'est la date elle est pas bonne donc ça tombe bien. Impeccable. Allez, sur ce, la bise. C'est ça.
Qu'est-ce qu'elles disent, ce petite randonnée? C'est beau, hein. On a vu le même jour la dernière fois, c'était où ça? En Norvège, En Norvège, ouais. avant le Cap Nord. Avec les élans. C'est joli, tu vois, il n'y a pas trop de monde. Non, C'est un truc assez touristique normalement, mais là, regarde, on est hors saison, donc c'est pas mal. Ça fait plaisir. Puis parfois, on a l'impression qu'on est en vide. Tu vois, il y en a comment ils sont habillés. Alors qu'on est en pleine randonnée. Je vais vous montrer un truc qui me fascine. On est au cœur de la République tchèque, perdu dans les montagnes. Et on tombe dans un petit village. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ah, que de la contrefaçon. North Face, Nike, j'en passais des meilleurs. Tout ça perdu en République tchèque, c'est un truc de fou. Et qui c'est qui tient ça, bien sûr? Les Chinois. Non mais franchement, ça m'a trouvé le cul. On est en fini à randonnée, je passe le long là, je vois plein de boutiques, je dis c'est quoi ça? Puis je vois des maillots de foot. Je dis mais attends, c'est bizarre. Du coup on s'est arrêté, tu vois. Puis je vais voir que des boutiques de contrefaçon. Tout du chinois. C'est tout géré par eux. C'est un truc de fou. Ils sont de partout. Dans n'importe quel pays où tu vas, tu trouves toujours des boutiques où c'est géré par tous les Japonais. Les Chinois. C'est fou. On peut pas faire une deuxième fois, Voilà, on est pas mal là niveau aventure. Hein. On a déjà bien marché, il faut qu'on aille là-bas au fond. Ah, on va montrer la réalité, hein. Ça c'est tout ce qu'on déteste ça. Hein? Quoi? Ça c'est tout ce qu'on aime ça. allez, avance. Regarde ça, ce flux de monde perdu dans la forêt, mais bon c'est très touristique cette balade, donc bon, forcément il y a du monde, hein. On peut pas tout avoir. Alors est-ce que c'est beau? Hein? Sympa. Magnifique. Ah. Wow, ces couleurs là. Trop beau. Bien joué Jonas, j'aurais pas pensé. C'est beau hein? Bon bah on y est hein. Alors t'en penses quoi? J'adore. Heureusement que la vue est belle. Ouais, on n'a plus l'habitude. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Mais voilà, ça joue les tours. C'est beau, mais touristique. Et nous, on n'a plus l'habitude de tout ça, de cette foule là. Par contre, c'est sûr que... Waouh quoi. Incroyable. Là, c'est la totale là. Hein? Je sais pas où il va, mais Qu'est-ce que t'en penses? il va pas aller loin. Carrément les vélos maintenant. Ah putain, je te jure. Alors, verdict après cette randonnée, vous en avez pensé quoi? T'es pas un journaliste à dire un verdict. Il faut bien que je fasse un petit interview quand même parce que vous ne parlez jamais. Hein. Le jeu vidéo. Si je ne veux pas parler, Les on vidéos, n'a c'est rien. pas ça. Hein. Alors c'est quoi? Bah c'est. C'est rien. Voilà. Bon alors, c'était bien, ça va. Oui. Non mais c'était magnifique. C'est beau. C'était beau mais Trop de monde. trop de monde. Ouais. Et il fait pas beau. Bah, le temps encore on s'en fout mais c'est le monde et l'attitude des gens, c'est ça qui nous saoule. Il pleut. Quand tu vas dans des randonnées où tu as des vrais randonneurs, tu as quand même le respect de l'attente. Et quand tu vas dans des trucs touristiques, dès que tu as un point de vue, ils sont là. Pardon madame, pardon. Photo. Hein? Ils se courent, ils se marchent dessus. Ah putain, je te jure. Ça c'est ce qu'on ressent tout le temps. Bah enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On se filme tous. Souhaitez de ma gueule parce que je faisais ça. À moi. Là, pas mal. À toi, vas-y. Ah, moi. Tu vois, il dit que c'est un pro là. Il s'échauffe. C'est pas compliqué, non? Arrête, c'est pas. Arrête! Ça continue. Et toi? C'est bon, j'ai vu tes bons pots. T'es content? Ah, ça y est, petite pause, petit arrêt aujourd'hui, on a eu de la chance. Je suis venu hier pour demander pour une vidange, parce qu'il a besoin de faire une vidange. Il m'a dit ouais, j'ai une place demain. Donc impeccable, on peut se taper la vidange. Nickel, en plus j'ai une concession Citroën, donc c'est super bien. On est en Allemagne, là, on a fait un petit détour justement pour aller voir une ville qui est plutôt sympa. Et puis au final, j'ai dit bah tiens, il y avait une concession Citroën, j'ai dit je vais aller demander. Et puis je me retrouve là à faire ma vidange ici, donc c'est bien. Au moins c'est fait. Et nous en attendant, on La s'occupe. vidange chez où? T'as pas envie de quoi? J'ai pas envie qu'il fait ça ressemble bizarre. Pourquoi? Je sais pas, mais. Ouf.
Ça passe pas loin. Ça fait bizarre que quelqu'un prenne ton camping-car? Non, attends, il arrive à pleine balle. Alors comme d'hab, hein, moi je trouvais qu'on avait un beau camping-car qui était bien gros. Hein. Et là tu te dis, là tu pars un peu en couille là quand t'as ça là. Regarde-moi ça. Déjà le machin il vaut 400 000 balles. Et en plus il s'est pris sa petite remorque avec son petit BM dessus. Mais les gens, putain c'est un truc de ouf. T'as vu le monstre? Oh, incroyable. Ouais, on est reparti, petite journée. Petit détour en Allemagne à Dresde. Je sais pas comment ça se dit. Pour aller visiter cette petite ville là qui me paraît plutôt sympa. On avait fait un petit détour par ici parce qu'on avait, comme vous avez vu avant, on était allé visiter ce monument là qui ressemble à la muraille de Chine. Puis à côté il y avait cette ville là qui avait l'air plutôt sympa. Mon père m'a conseillé d'aller donc on est venu jeter un œil. Bon bah on a bien fait de s'arrêter et de faire ce petit détour. Hein. Mais comment ils ont pris une photo? Je peux vous dire que cette ville, elle a vraiment un joli petit charme. Regarde-moi ça. Mais tu te rappelles, il avait des ailes. Alors l'avantage qu'il y a dans celle-là, c'est pour ça que je voulais m'arrêter aussi, c'est que là tu as une énorme place. En fait tous les monuments de cette ville, ils sont ici. C'est tout concentré ici. T'as pas besoin d'aller couvrir à l'autre bout de la ville pour aller voir une église ou autre. Ici c'est tout concentré au même endroit. Et franchement, bah, c'est vraiment joli. On va aller voir ça. Hein. Allez. Pour faire des conneries, c'est lui. On voit la mise à galerie. Bon, t'es content? Allez, descends. Bon, c'était bien aujourd'hui. La petite balade dans la ville ou pas? Ouais. Vous avez aimé? Et on termine cette soirée. Ouh! Avec un petit jeu bien sympa. Bon, allez, sur ce, la bise. On est dans une enseigne de supermarché. Et tu vois, comparé en France, ici c'est tout le temps libre service. Parce que je veux dire, c'est que tu vois, il n'y a rien de protégé. Chez nous, c'est tout cloîtré parce que les mecs, ils peuvent cracher dedans, ils peuvent faire de la merde. Ici, ils sont tellement respectueux que tu vois, même les pains au chocolat, les croissants, tu viens, tu prends ton petit sachet et tu te sers. Et tu vois, il y a du respect parce que c'est tout rangé, c'est tout clean. Regarde, même les beignets. C'est ouf. Hein. Comme d'habitude, hein, on galère toujours parce que dans chaque pays, bah, ils ont chacun leur tradition et leurs choses. Surtout qu'ici, ils n'ont pas de yaourt, ils ont quasiment rien. Fromage, je vous en parle même pas. Si, il y a du président, mais c'est pas du tout comme chez nous. Et ils ont des machins, je te jure, c'est... Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Ça là, regarde. Regarde ça. Ça, tu vois ça en France, tu pars en courant. Hein. Regarde ça. Dans une boîte en plastique. Marrant. Hein. Avec nous, ils ont beaucoup moins d'articles que chez nous. Tu vois que t'as pas vraiment le choix. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Hein. Mais t'as vraiment moins de choix. Bah, tu vois, déjà rien que simplement le jambon, t'as que ça. Alors le jambon, t'as que ça. Et tout. Même en République tchèque, on tombe sur des phénomènes. Là, il y a la classe, il y a la classe. Un petit fou, la mamie, là. Ouais, c'est pour nous, putain, il est bondé. Allez, on attaque cette journée encore. Et cette fois-ci, Prague. Bon, on avait hâte d'y être parce que Prague, tout le monde dit que c'est beau, c'est beau. Mais il faut voir ça en vrai. Donc on y va, c'est parti. La célèbre place de Prague. On y est, encore une de plus de validée. Et celle-là, elle a du charme aussi. Hein. Beaucoup de monde, hein, mais bon. C'est comme d'habitude, hein, de toute façon, les grandes villes, faut pas se leurrer, hein, c'est blindé. Hein. Mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. Encore des beaux monuments.
L'architecture, elle est magnifique. Et on adore. Ah. Je sais pas quoi dire. Laurine, elle va te dire l'angoisse. Nous, ce qui nous fascine, c'est pas ça. Cette magnifique horloge astronomique. Et c'est ça. Venez, venez. Cette foule de malades. Putain. Allez, poussez-vous, photo. Allez, vas-y, passe. C'est moi, je vais être devant. Ouais, cette première visite des monuments de Prague, petit arrêt, un petit resto, vraiment sympa. Il y a vraiment un charme fou. On est assis sur des balançoires, c'est vraiment marrant. Bon, on mange pas, hein, cette fois on mange pas de tchèque. Hein. Si, moi c'est Ah si, toi aussi, ouais. C'est une C'est vrai. spécialité ça. Mais bon, petite pause s'impose. Vraiment joli le décor. Sympa ce petit resto. C'était bon et pas trop cher. En même temps, en République tchèque, comme il disait, c'est 40% moins cher que chez nous. Pour te donner un ordre d'idée. À peu près. Hein. Mais ouais, on le ressent quand même pas mal. Là, c'est le dessert typique de la République tchèque. Une espèce de pâte à la cannelle. Puis dedans, ils foutent de la glace, tu vois, comme là-bas on voit le monsieur. Avec tout ce que tu veux, quoi. Ça, c'est typiquement de la République tchèque. Et franchement, on a goûté, c'est vachement bon. Fin de journée. On aura marché combien de kilomètres là encore? Combien 22 presque. 22. Et donc, on aura fait de long en large. Hein. On aura bien cavalé. Comme quoi, c'est ce que je disais, hein, quand tu fais que flâner et regarder tous les monuments, parce que quand tu viens dans la capitale, à Alba, c'est pour ça. Bah, en une journée, tu as le temps de tout faire correctement, de regarder, faire au moins un monument que tu payes pour aller visiter, et puis terminer, quoi. Ouais, il faut faire une grosse journée, c'est sûr, mais bon, ça se fait, quoi. On a marre, on est mort. Bon, allez, on a passé une bonne journée, c'était bien sympa. Encore une capitale de fête. Sur ce, la bise. Vous savez ce qui est fou aussi, c'est là qu'on s'en rend compte. Donc là, toujours en République tchèque, dans les magasins. Toi, je fais un peu des comparaisons comme ça, sur des chaussures de rando, sur des vestes, des choses que je vois à Sport 2000 ou Intersport. Le truc de fou, c'est les prix qu'ils vendent sur les mêmes paires. À peu près, j'essaie de regarder sur les sites internet. Ben, t'as peut-être, rien que déjà au prix affiché, t'as peut-être déjà 25, 30% moins cher, déjà. Juste comme ça, en prix officiel. Donc, c'est déjà énorme. Et puis, tu vois, après, plus les réductions, en fait, t'arrives sur des tarifs de malade, quoi. Et quand tu vas acheter des bonnes chaussures ou des trucs de marque qui valent assez cher, bah déjà ici, tu les as déjà 30% moins cher, déjà, officiellement. Et tu vois vraiment que la vie est moins chère ici, quoi. Tout ce que tu vas prendre, c'est tout moins cher. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est mieux dans ce sens-là que l'inverse, quoi. Parce que en Norvège et en Finlande, c'était pas du tout pareil. Les habits techniques, c'était hors de prix. Mais là, ça va. Petit tour open track. Putain, les Vogues, on a l'impression d'être 20-30 ans en arrière. La sécurité ici, ils connaissent pas. Oh, on va faire un tour tout à l'heure, t'aurais vu. Dans l'état que c'est les manèges. Je peux te dire que t'as pas envie de monter dedans. Putain. Allez, on est parti pour une nouvelle journée avec Monsieur Jonas. Avec un sympathique bike park au cœur de la République tchèque. Franchement, il est vraiment sympa. On a déjà fait 2-3 pistes là. On se régale. Je peux vous dire que c'est un kiff. Les pistes sont bonnes. C'est pas trop mal. Les jumps, on voit bien. Regarde, il y a une petite session de saut là. Plutôt pas mal. Et franchement, c'est l'éclate. Je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Last time I checked, I'm still hot, real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cobb, steady climbing to the hilltop.
tip top. Did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own. Stay independent. For you to get what I'm getting, it will probably take a village. Just give me a minute, turn a snippet to a hit, and now they all want a percentage, but I'm only paying visits. Big dog, hit 'em with thick thumbs and a quick draw. Hit boss, if they ain't playing, they getting kicked off. Jigsaw, I got 'em puzzled, got 'em a bit lost. It's a feeding frenzy, I put a beat in a. Ça y est, fin de journée. Alors, c'était comment? Il est rincé. Ça fait 2 jours là, ça nous a... Ouh, moi aussi je suis mort. Fallait que je vous montre ça parce que, regarde, même en République tchèque, ça me fait penser un peu à la Finlande. Le respect, donc tu vois, il n'y a personne. Il n'y a pas de mec qui surveille, rien. Il y a une caméra en haut. Ouais, t'as une caméra, mais bon, pour te dire un peu le respect. C'est tout à libre service, tu vois, avec les prix. Tu flashes ton code, et puis soit tu payes en ligne, ou soit tu vois là où t'as une caisse, où tu peux mettre du cash. Donc t'as à boire, à manger, du café, tout ce qu'il faut. Et tu te sers, voilà. Tu peux te retrouver tout seul ici, et puis te servir comme tu veux. Tout ça sur la base de confiance. Et il y a vraiment qui sait que tu peux voir ça, quoi. C'est pas chez nous que tu verras des trucs comme ça en libre service, t'en as. Mais bien entendu, bah, tu sais tout fermer, quoi, comme on voit d'habitude. Mais non, là tu peux te servir comme tu veux. Donc ça, on aime. Bon allez, sur ce, la bise.